Alright, toujours dans l'étude donc du livre de 1 roi, nous sommes maintenant arrivés au chapitre 13 et je commence la lecture par le verset numéro 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Et il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Il en brûlera sur toi des ossements d'hommes. Le même jour, il donna un signe en disant: C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant: Saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Et l'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel: Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit, à leur père, il leur dit: Par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: Scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: Je le suis. Alors il lui dit: Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il dit: Moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Elle cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu t'es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit: Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et que le but de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit: C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressant à ses fils, il dit: Scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent. Et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour pleurer, pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'en pleura sur lui
en disant « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils « Quand je serai mort, vous m'enterrez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. » Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir et le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Ici, donc, on est donc dans le chapitre numéro 13 du livre de 1 roi. On est donc dans la deuxième section qui va concerner les chapitres 12 au chapitre 16, où nous parlerons donc du roi Jéroboam et de quelques autres rois, qui concernera principalement la partie d'Israël, donc pas la partie du royaume de Juda. Ici, donc, 1 roi, chapitre 13, donc c'est un de mes chapitres préférés. Je pense que c'est le chapitre préféré, probablement, que j'ai dans ce livre-là. L'histoire de cet homme de Dieu, on ne connaît pas son nom, il arrive comme ça. Et donc, en fait, il a reçu le commandement. En fait, tu dois annoncer un message au roi Jéroboam. Après, tu ne manges pas, tu ne bois pas et tu retournes, tu quittes Béthel par un autre chemin, pas par le chemin par lequel tu es venu. Donc, il fait le job avec Jéroboam. Jéroboam le propose après de manger chez lui. Il dit non, 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 Dieu m'a dit ça. C'était bon, c'était super. Il continue après, et après, donc, il y a des fils et tout, qui ont donc un père qui est un vieux prophète, comme la Bible va l'appeler, qui va vouloir donc parler à cet homme de Dieu-là. Et il va lui parler, donc il va lui proposer, maintenant c'est la deuxième fois qu'il va la voir, de manger avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire comme la première fois ou la deuxième fois? Ben, en fait, il fera comme la première fois au début. Il dira, voilà, je ne peux pas, j'ai les commandements, Dieu m'a dit, tu ne manges pas, tu ne bois pas, retourne par un autre chemin. Et ce qu'il va dire, sauf que là, le vieux prophète va donc lui dire que non, je lui ai apparu que non, je lui ai apparu pour lui dire le contraire. Et donc, il va finalement le suivre. Et pendant qu'ils sont donc en train de manger, ils ont fini tout ça, cette partie-là un peu, c'est là qu'en fait que la parole va venir et homme de Dieu, tu vas mourir parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. Et donc, il continue son chemin. Il se fait rencontrer par un lion. Il se fait attaquer et il meurt. Et voilà, c'est ça la fin de cet homme de Dieu. Voilà, plus tard, le vieux prophète va le ramener, il va l'enterrer dans son sépulcre. Une drôle d'histoire quand même. Hein? C'est beaucoup de choses à retenir. En tout cas, une des choses les plus importantes dans ce chapitre, moi, c'est une des quelques nuggets que je devrais dire, c'est que on pense parfois qu'on peut mourir ou que Dieu peut nous juger gravement si on désobéit à des grands commandements, je ne sais pas, comme tu ne vas pas tuer ou tu ne vas pas faire de l'adultère. Voilà, si on fait ces choses-là, peut-être Dieu va nous tuer. Mais en fait, parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est juste si tu n'obéis pas à une simple parole que Dieu t'a dit, ça peut être grave. Et s'il fallait simplement pas manger, pas boire, et prends un autre chemin, tu fais les trois et tu vis. Et il a désobéi et là, il est mort après. Ça lui a coûté la vie. Et beaucoup de choses à dire dessus, mais en tout cas, une des choses rapidement à dire, c'est surtout pour les plus jeunes qui ont pu naître dans une famille chrétienne, tout ça. Ne vous comparez pas à ceux du monde, quand vous les voyez vivre dans la fornication, dans toutes ces choses. Ça va peut-être bien pour eux, les choses, ça va en direct, ça va en direct. Mais si toi, peut-être tu fais ces choses-là, ça peut être grave pour toi et ça peut même aller jusqu'à te coûter la vie. Te coûter la vie. Regardez comment lui, il est mort tout simplement parce qu'il n'a pas fait un jeûne. Et voilà, c'est tout. Il a désobéi à ça et ça lui a coûté la vie. Donc c'est de ça qu'il faut retenir, je crois, dans cette histoire-là. Faire attention même aux plus petits commandements et ça peut parfois coûter très, très cher. Voilà, soyez bénis. Donc c'était ça pour le livre, hein. Chapitre 1 roi, donc chapitre 13. Voilà, à plus.